Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 6 avril et on commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, mercredi, c'est entraînement. On peut voir aussi qu'il y a eu entraînement hier, entraînement demain pour préparer ce match samedi soir, coup d'envoi 21h. Le PSG se déplace du côté de Clermont, un match de Ligue 1. Et on peut voir sinon le calendrier du Paris Saint-Germain jusqu'à cette fin de saison. Donc après Clermont, les gars, ça sera la réception de l'équipe marseillaise dimanche prochain. Coup d'envoi 20h45 voilà, pour le Classico français. Et puis voilà, sinon tous les autres matchs du PSG pour cette fin de saison. On revient sur le dernier match du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lorient, une grosse victoire 5-1 des Parisiens. On peut voir que le PSG à domicile en 2022, c'est que des victoires. 6 sur 6 pour le PSG, surtout on peut voir des matchs où il y a eu beaucoup de buts inscrits. 5 contre Lorient, 4 contre l'équipe de Reims, ou même 3 contre Saint-Etienne et Bordeaux. Le PSG performe énormément à domicile. N'oubliez pas que le PSG en Ligue 1 cette saison, à domicile, ils ont eu que des victoires par un match nul contre l'équipe de Nice. Et aucune défaite, impressionnant cette saison à domicile, l'équipe parisienne. Et on va parler de l'homme fort actuellement du côté de Paris depuis le début de la saison, même depuis quelques saisons bien sûr. C'est Kylian Mbappé qui a fait un match énorme il y a quelques jours contre l'équipe de Lorient. N'oubliez pas 2 buts et 3 passes décisives. Et Pélissier les gars sur Mbappé, donc Pélissier c'est tout simplement le coach de Lorient, il a dit. À l'heure actuelle c'est tout simplement le meilleur joueur au monde, je le dis depuis longtemps. Ce soir, donc on s'est encore aperçu un petit peu plus que c'est le meilleur au monde. Il sait tout faire, c'est une chance de l'avoir à Paris, c'est une chance de l'avoir en équipe de France, Kylian Mbappé qui a, on peut dire, puni énormément cette équipe de Lorient là il y a quelques jours. Bien sûr actuellement, je pense c'est le meilleur joueur au monde, Kylian Mbappé. On peut voir son importance énorme du côté de Paris. Regardez cette statistique. Donc cette saison, toute compétition confondue. Donc avec Kylian Mbappé, le PSG marque un but en moyenne toutes les 39 minutes. Et quand il n'est pas là, un but en moyenne toutes les 119 minutes. Donc voilà, c'est énorme comme c'est ce contraste bien sûr quand il joue et quand il ne joue pas. Kylian Mbappé qui porte à lui seul l'équipe parisienne. Et lors de ces 2 derniers matchs, Mbappé est impliqué dans 9 des 10 buts de ses équipes, bien sûr avec le PSG, 2 buts et 3 passes décisives, et aussi avec l'équipe de France contre l'Afrique du Sud, de nouveau 2 buts, et cette fois-ci 2 passes incroyables bien sûr, Kylian. Et toujours avec lui, donc il a inscrit 124 buts maintenant en Ligue 1 avec l'équipe parisienne. Seuls 2 Parisiens ont marqué plus de buts lors de ce siècle. Pouvez-vous les nommer? Moi, je peux vous les nommer, je vous l'ai dit, je crois il y a quelques jours, c'est Cavani et le portugais Pauleta. Et Kylian Mbappé, les gars, pour vous montrer quand même ses statistiques, donc un candidat plus que crédible au Ballon d'Or en termes de stats. Sa saison est complètement dingue. Peut-être, bon, je pense pas qu'il aura le Ballon d'Or, les gars. Le PSG éliminé dès les 8e de finale, il n'aura pas le Ballon d'Or, mais c'est dommage, il serait un petit peu plus loin. Donc, comment dire, en Ligue des Champions, il aurait pu être vraiment un grand candidat. Parce que 44 matchs, 37 buts et 23 passes D, il nous fait une énorme saison. Mais à cause de cette élimination très tôt, précoce, on va dire, en Ligue des Champions, donc il n'aura pas le Ballon d'Or dans quelques mois. Et concernant son futur, parce que là on va parler de plus en plus, on en parle déjà beaucoup du futur de Mbappé, mais là vraiment il va y avoir de plus en plus d'infos, vu que bientôt c'est la fin de son contrat. Et les 3 options pour la suite de la carrière de Mbappé: prolonger au Paris Saint-Germain, qui serait bien sûr la meilleure nouvelle, rejoindre le Real Madrid ou rejoindre un autre club. Et d'après Jérôme Roten, il affirme qu'un 3e club, en plus du PSG et du Real Madrid, s'intéresse à Mbappé, et c'est pas le Barça. Un 3e club est entré dans la danse et ça peut aussi le faire réfléchir. Je ne connais pas son identité, mais ce n'est pas Barcelone. Ça m'a été informé par l'entourage de Kylian Mbappé, voilà, qu'une autre équipe. Moi je pense plus à une équipe comme anglaise qui s'intéresserait à Mbappé. J'aurais peut-être une idée, je pense à Liverpool. Liverpool avait des vues sur Mbappé il y a déjà quelques saisons. Donc voilà, le PSG bien sûr, le Real et une autre équipe. Je pense à Liverpool qui s'intéresse à Kylian Mbappé. Et concernant sa prolongation, bien sûr, du côté de Paris, d'après Romain Molina, le PSG a absolument tout tenté au niveau financier pour convaincre Mbappé de prolonger. Ils lui ont offert un contrat en or. S'il prolonge, il devient tout simplement le joueur le mieux payé au monde actuellement. S'il prolonge, bien sûr. Parce qu'actuellement, il est, je crois, dans le top 5 des joueurs avec les plus gros salaires de la planète. Mais voilà, il pourrait devenir seul le joueur le mieux payé, bien sûr, s'il venait à prolonger. Et on peut voir que même le président Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, ancien président, sont très impliqués dans le dossier Kylian Mbappé, d'après Romain Molina. Même l'émir du Qatar, bien sûr, en fait en personne, bien sûr, le dossier Kylian Mbappé pour essayer de le conserver 1, 2, 3 saisons supplémentaires. Moi, je pense pas qu'il prend, enfin, s'il venait à prolonger, ça pourrait être peut-être 2 ans, mais après plus de 2 ans, non, je pense pas qu'il prolongera autant, Kylian Mbappé. Et d'après Daniel Riolo, les gars, en direct de l'After, c'était l'émission d'avant-hier, il a dit Kylian Mbappé attend le mois de mai pour annoncer qu'il va prolonger au PSG. Bon, après c'est les infos de Daniel Riolo, c'est pas une source vraiment fiable, mais bon, d'après ses propos, il dit que voilà, Mbappé dans un mois, parce qu'on est en avril
devrait prolonger son aventure du côté de Paris. Et Kylian Mbappé attend des réponses sur le futur organigramme du PSG la saison prochaine avant de prendre sa décision. Il souhaite aussi en savoir plus sur le recrutement de cet été. Voilà qu'on parlera tout à l'heure des joueurs possibles qui pourraient arriver du côté du club parisien. Et la mère et l'avocate de Kylian Mbappé veulent le voir jouer pour le Real Madrid, parce qu'on parle voilà, de la prolongation, mais il reste toujours bien sûr voilà, c'est cette piste du Real Madrid qui est quand même énorme pour Kylian Mbappé. On sait que c'est son rêve, il l'a jamais caché. Son rêve c'est de jouer au Real Madrid un jour. Est-ce que ça sera cet été? Est-ce que ça sera l'année prochaine ou en 2024 ou jamais? Ça se peut bien sûr. Donc on ne sait pas, mais on peut voir voilà, d'après Marca, bien sûr, après c'est une info en provenance d'Espagne, que la mère et l'avocate de Mbappé lui conseillent de signer en Espagne. Et le niveau de Mbappé en espagnol, c'est bluffant. C'est vrai qu'oubliez pas qu'il parle beaucoup de langues, Kylian Mbappé, bien sûr le français, espagnol. Donc là à la fin du match contre l'équipe de Lorient, c'est un journaliste espagnol qui lui a posé des questions en espagnol. Il a très très bien répondu. Il parle aussi anglais, il parle un petit peu arabe, Kylian Mbappé bien sûr, et un peu couteau suisse à niveau langue. Toujours avec lui, donc il est toujours avec son copain, souvent avec Achraf Hakimi, le joueur marocain. Donc voilà, il est en train de servir le thé. Kylian Mbappé dans la story d'Achraf Hakimi. On va parler des autres joueurs qui pourraient quitter le club. Donc lui, il y a de grandes chances qu'il quitte le club. C'est Angel Di Maria. Et la Juventus prépare la saison prochaine et cible Angel Di Maria pour remplacer tout simplement Paulo Dybala, parce que vous savez, Dybala c'est officiel, quittera le club en fin de saison. Et du coup, il cherche un joueur avec le même profil en gros que Dybala. Donc Angel Di Maria. Et voilà, ça peut être bien pour la Juventus, vu qu'il est en fin de contrat, bien sûr. Il arriverait gratuitement au club. Lui aussi pourrait quitter le club. En plus c'est un sacré flop, c'est Wijnaldum et Raphaël van der Vaart, donc ancien joueur néerlandais. Il a dit Wijnaldum a fait une erreur en signant au PSG, maintenant il va comprendre l'importance de savoir choisir. Bon, il dit ça, après je pense pas que c'est une erreur, c'est juste que voilà, il n'a pas le niveau, il a jamais réussi à s'acclimater tout simplement à cette Ligue 1, à ce groupe parisien. Pourtant voilà, le PSG reste une énorme équipe, parce qu'il quitte Liverpool pour rejoindre le PSG, donc voilà, c'est quasiment le même niveau bien sûr, mais tout simplement c'est lui, après ses performances qui ont été très médiocres. Donc je pense quand même au départ de Wijnaldum, ça tourne au flop son aventure parisienne. Concernant Neymar les gars, pour la première fois le PSG est prêt à envisager la vente de Neymar, mais son salaire reste difficile à assumer pour ses prétendants. C'est ça le gros souci, c'est le salaire énorme de Neymar. Quelle équipe pourrait s'offrir Neymar en lui proposant un énorme salaire? Je vois aucun club. C'est pour ça qu'il y a de grandes chances qu'il reste une saison de plus du côté de Paris. Et on peut voir que Neymar sur sa story Instagram, vous savez que lors du dernier match contre Lorient, il a inscrit un doublé. Neymar, il a mis ce petit message en bas, donc je vais vous traduire. Donc Neymar lance un pic à Daniel Riolo sur sa story Instagram. Il commente son but et combinaison avec Mbappé. J'étais bourré, donc ça a marché comme ils disent là-bas en France. Donc pourquoi il a mis ce message? Tout simplement qu'il était bourré, tout ça. Parce que Daniel Riolo, il y a quelques semaines, il avait dit Neymar ne s'entraîne plus. Il lui arrive d'arriver à l'entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s'entraîner, limite alcoolisé. Il y a un stade où il est dans la vengeance. Donc c'est pour ça que voilà, il a entendu ses propos. Neymar, c'est pour ça qu'il a envoyé un petit pic, bien sûr, par rapport à Daniel Riolo qui avait fait cette déclaration il y a déjà quelques semaines. Toujours avec Neymar, il revient cette fois-ci sur cette élimination contre le Real Madrid. Ça nous a fait beaucoup de mal de perdre Real Madrid. On voulait aller au bout de cette compétition. Malheureusement, on a été éliminé. C'est dur d'accepter la défaite pour les supporters, je le sais, mais nous, ça nous a fait beaucoup de mal tout simplement. Voilà, cette élimination, c'est comme ça. C'est vrai que quand j'y pense, voilà, c'est vraiment dommage. Le PSG a largement les moyens quand même de se qualifier pour ces quarts de finale. C'est quand même incroyable cette désillusion. On va parler de Sergio Ramos, lui aussi, très incertain son futur. Ramos compte rester au PSG la saison prochaine. Le joueur est conscient qu'il n'a pas répondu aux attentes de son club parce que trop souvent blessé. Bon, ça c'est vrai. Tout est rentré dans l'ordre, confie son entourage. Donc il a joué quelques minutes là, lors du dernier match contre Lorient, en espérant qu'il joue quasiment tous les matchs, contre Pochettino comptera sur lui, jusqu'à cette fin de saison, qu'il fasse une grosse pré-saison et qu'il puisse enfin jouer régulièrement du côté de Paris la saison prochaine. Et là, bien sûr, il pourrait être intéressant, Sergio Ramos. On va parler de ce joueur les gars, Xavi Simons en fin de contrat, en fin de saison, et Ismaël Garbi pourraient prolonger leur contrat les gars. Voilà, ils sont en train de négocier l'équipe parisienne avec les deux jeunes parisiens pour prolonger bien sûr l'aventure. Concernant aussi ces joueurs cadres, donc Verratti, Marquinhos et Kimpembe, donc le PSG souhaite les prolonger ces trois là. Donc les trois sont en fin de contrat en 2024, là dans quelques mois quand même, voilà, parce qu'on est en 2022 bien sûr, donc dans 2 ans. En interne, ils sont jugés comme des enfants du club, c'est vrai que ça fait 3 joueurs comme ça fait longtemps qu'ils sont au club. Voilà, Verratti, je crois qu'il est arrivé au club en 2013 par là, puis voilà, il est toujours au club, et bien sûr le PSG compte conserver encore ces 3 joueurs là pendant de nombreuses années.
Concernant cette fois-ci les arrivées, on parle de Paul Pogba, on parle beaucoup de Pogba. Le PSG a fait une proposition de contrat Paul Pogba. Donc Leonardo insiste auprès de sa direction sur l'importance de recruter Paul Pogba. Une offre a même été formulée pour le joueur qui arrive en fin de contrat avec Manchester United. Ça reste quand même la grosse priorité pour l'équipe parisienne en milieu de terrain. On parle de Pogba. On parle aussi de Tchouaméni, aussi une grosse priorité. Peut-être le PSG arrivera à faire les deux. C'est pas sûr, mais voilà, Tchouaméni aussi une priorité pour le PSG, mais le Français souhaite évoluer à l'étranger, c'est ça un petit peu qui coince. Il pourrait coûter entre 80 et 100 millions d'euros, voilà, à peu près au club intéressé. Donc il y a le PSG, il y a aussi surtout, il y a Chelsea, il y a surtout aussi l'équipe du Real Madrid qui s'intéresse à Tchouaméni. On va parler de Paredes, c'est gros coup dur pour lui parce qu'il souffre d'une pubalgie et sa saison est tout simplement quasiment terminée. Elle est quasiment forfait à une pubalgie les gars, il faut quasiment au moins 2 mois de repos pour se remettre on va dire à 100%. Du coup voilà, 2 mois ce serait la fin de saison. Donc voilà les gars, Paredes ça sent la fin de saison. Bon rétablissement bien sûr à lui. Unai Emery les gars, donc coach de Villarreal en plus avec son équipe ce soir, il va coacher un grand match de Ligue des Champions contre l'équipe du Bayern. Bonne chance à lui. Il est revenu les gars au micro de l'équipe les gars sur son aventure au Paris Saint-Germain à l'époque. Je m'impose la même exigence qu'à Séville, Arsenal ou au PSG. Ce qui change ici, donc à Villarreal, c'est qu'ici il y a moins de bruit. Le bruit c'est les agents, la famille, les journalistes, les réseaux sociaux. Ça déstabilise le club. C'est que Villarreal c'est un club on parle de temps en temps, mais pas autant que le Paris Saint-Germain ou même l'équipe de Arsenal. Enfin surtout le PSG bien sûr, ça en parle un petit peu partout dans le monde. Donc bien sûr il dit que ça déstabilise énormément voilà, un club, quand on parle beaucoup voilà, du club, soit bon ou mauvais. Et toujours avec Unai Emery à pointer du doigt la gestion des émotions au PSG. Donc il a dit quand le Barça a marqué 4 buts puis 5 buts et que l'arbitre a fait des erreurs, on ne savait pas quoi faire contre le Real Madrid. C'était pareil quand Benzema a égalisé puis marqué le deuxième but. J'ai vu des joueurs que je connais bien comme Kimpembe ou Marquinhos, ils ne savaient pas comment réagir parce qu'ils ont été envahis par la frustration. Donc là il parle du match contre l'équipe du Real Madrid, c'est vrai que c'était méconnaissable l'équipe du PSG. Donc voilà ce qu'il dit par rapport à ces éliminations douloureuses du Paris Saint-Germain ces dernières années. Thiago Silva les gars au micro de Canal Football Club il y a quelques jours, c'était dimanche. L'élimination face au Real Madrid incroyable pour nous qui sommes supporters bien sûr du PSG. Le Brésilien n'oublie pas ces 8 années passées au club. Et il dit aussi, il critique la gestion du Paris Saint-Germain. C'est difficile de continuer à progresser. Chaque fois, on revient à zéro et ça, ce n'est pas possible dans le foot. Même si le PSG a beaucoup d'argent, ce n'est pas ça qui fait gagner dans le foot. Les titres, ce n'est pas ça. Voilà ce qu'il dit, bien sûr, par rapport à la gestion du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il pointe du doigt tout simplement le directeur sportif Leonardo. Et toujours avec Thiago Silva, toujours au Canal Football Club, par rapport à Neymar, son collègue brésilien Neymar. Il est très content au Paris Saint-Germain, mais c'est difficile de jouer chez soi et d'être critiqué et sifflé par rapport, vous vous souvenez, à ce match lors du PSG Bordeaux où il avait été énormément bien sûr sifflé Neymar. Donc ça c'était la déclaration de Neymar avec l'élimination contre l'équipe du Real Madrid. Nasser les gars, le président du PSG, donc pense qu'il devrait avoir une cérémonie d'ouverture pour chaque édition de la Ligue des Champions à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis avec le Super Bowl. Une bonne idée selon vous, pourquoi pas. C'est vrai que pour avoir une cérémonie d'ouverture pour le premier match de Champions League, c'est que les premiers matchs se déroulent tous en même temps, mais peut-être qu'il pourrait avoir un match qui pourrait commencer peut-être la veille, enfin au lieu que ça soit le mardi et le mercredi, il pourrait juste avoir un match qui se joue du coup le lundi soir, et ça serait le match d'ouverture de la nouvelle saison à chaque fois de Champions League. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. On va parler de Hakimi et Idrissa Gueye, sont tous les deux nommés pour le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain en Ligue 1. Donc voilà, il y a de grandes chances, il y a des chances que ça peut être par exemple Hakimi les gars qui puisse remporter bien sûr ce trophée. On va parler de Abdou Diallo, était à Sciences Po hier soir pour participer à une conférence sur l'association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique sur le thème le football africain, vitrine du continent et outils géopolitiques. Une petite info concernant le champion d'Afrique sénégalais. On va parler de l'équipe féminine à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Les féminines du PSG recevront leur rivale lyonnaise dans l'enceinte mythique de la capitale. De nouveau, les Parisiennes recevront un match de Ligue des Champions du côté du Parc des Princes. Donc elles recevront les Lyonnaises le 30 avril prochain. Ça sera le match retour, bien sûr, demi-finale de Champions League. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette photo de Léo Messi avec en gros le maillot, short, chaussettes. Saison prochaine, normalement, c'est pas encore officiel. On connaîtra certainement le maillot avant la dernière journée. Voilà, souvent les équipes jouent avec le nouveau maillot de la saison future lors de la dernière journée de championnat. Donc ça devrait être ça normalement d'après les dernières infos, le prochain maillot du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.